Dans une conférence de presse tenue ce vendredi 23 juin 2023 dans la province du Haut-Katanga, Monseigneur Donatien Cholet a brossé la situation sécuritaire et les processus électoraux en République démocratique du Congo. Les commissaires provinciaux de la police civile de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a effectué une tournée d'inspection sur les mesures prises concernant les garages et marchés pirates dans la capitale. L'hôtel de ville de Kinshasa vant à guerre contre la nuisance sonore. Le jeudi dernier, les forces de l'ordre ont démoli les installations qui abritent une kermesse en face de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres dans une conférence de presse tenue ce vendredi 23 juin 2023. Monseigneur Donatien Cholet a brossé la situation sécuritaire et les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo, suivant cet élément de Ginel Pezo. Nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour, aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la SENCO, lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa, le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. À ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. À cela s'ajoute, en milieux urbains, l'activisme de la brigade spéciale de l'UDPS, Force du Progrès, BESU, opérant comme une milice visiblement entretenue qui collabore parfois avec la police pour traquer les adversaires politiques et d'autres paisibles citoyens portant un regard critique sur la gouvernance actuelle du pays. Fort malheureusement, nos recommandations relatives à la reconsidération de l'état de siège, la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens à nos forces armées et au renforcement de la cohésion nationale n'ont pas été prises en compte. Que l'acte que nous allons poser le jour du scrutin est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, ne quittons pas les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau des bureaux de vote, nous aurons déjà une idée claire des gagnants. La CENI n'aura d'autre choix que de les confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel confère à L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon a récusé le procureur général près la Cour constitutionnelle concernant son dossier. Ces derniers qualifient les actions du procureur général comme les éléments d'un complot contre sa personne. Je fais ce demande de Franck Kouassanga. Je suis venu déposer une lettre par laquelle je récuse le procureur général près la Cour constitutionnelle. Comme je le fais avec le président du Sénat hier,
je lui retire toute ma confiance. Le code pénal et la loi organisant le fonctionnement des institutions judiciaires le permet. Lorsque vous n'avez plus confiance au juge, et dans les cas d'espèce, lorsque vous n'avez plus confiance au procureur général, vous avez le droit de le récuser. Donc c'est une action qui est conforme à la loi. Il y a plusieurs actes qui démontrent que le procureur général, Jean-Paul Mokolo, n'est pas juste et n'est pas dans l'équité. Et je peux vous en citer quelques-uns. Imaginez-vous que le procureur général Mokolo a demandé au ministre des Finances, Kitebi Kibolonvoul, de témoigner contre moi. De dire, voilà, monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas vous qu'on cherche. Nous cherchons à condamner monsieur Matata. Aidez-nous à le charger. C'est inimaginable, mesdames et messieurs les journalistes, même vous qui êtes ici, si vous allez devant un juge ou devant un procureur général et que dans l'entretemps, ce procureur complote avec ceux qui doivent témoigner, est-ce que vous pouvez accepter d'être jugé par ces juges-là? Non. Il est jugé parti et ceci est tellement inacceptable pour un haut magistrat. Il est procureur général près de la haute cour, donc chargé de juger un président en fonction, un premier ministre en fonction. De tels actes sont inacceptables. Tout à fait. Autre chose, la jeunesse du Grand Katanga, conduite par Alex Nindo, coordinateur du Consortium national de la jeunesse du Congo, a fait une déclaration le jeudi dernier au Palais du Peuple pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Franck Ouassanga pour le détail. Au cours de cette brève cérémonie, le gouverneur de province est venu réaliser sa promesse faite aux chrétiens le samedi 10 juin dernier sur la montagne de Tumbwe lors de la prière pour le pays en général et pour le Haut-Katanga en particulier. Accompagné de sa ministre provinciale de l'économie, Céline Kanyeba Munanga, Jacques Ablakato a remis 5000 sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga. Pour l'autorité provinciale, ce geste vise à soutenir les enfants de Dieu pendant cette période où la province connaît une flambée du prix de la farine de maïs sur le marché. Le chef de l'exécutif provincial a aussi invité les hommes d'église à soutenir la politique agricole en province. Il s'agit d'un acte de sensibilisation. Nous avons voulu prêcher par l'exemple que le gouvernement provincial, depuis un certain temps, est en train d'encadrer les agriculteurs. Nous sommes une province certes minière, mais nous sommes aussi une province agricole. Donc nous pouvons planter le maïs, nous pouvons le récolter, nous pouvons le moudre, le transformer en farine. Et voilà aujourd'hui le sac de 25 kg de farine made in Haut-Katanga. Nous comptons beaucoup sur vous pour vaincre la faim dans notre province. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. L'évêque Paul Moulenda a promis au gouverneur de répercuter le message auprès de nombreux fidèles tout en remerciant l'autorité provinciale pour ce geste. Nous sommes très ravis et très contents de ces gestes que vous faites en tant que le numéro 1 de notre province du Haut-Katanga. Vraiment, vous avez tout le soutien de l'Église Corps du Christ. C'est une prière en faveur de la paix en province qui a bouclé cette cérémonie. Tout à fait autre chose, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, rassure la MONUSCO sur la montée en puissance des FARDC durant la période de transition et du processus de retrait des forces onusiennes en République démocratique du Congo. Alors j'étais venu donc présenter mes civilités au ministre, au vice-premier ministre, ministre de la Défense, chez Jean-Pierre Bemba, avec qui je me suis déjà entretenu au niveau, lors de la dernière réunion et la visite de M. Lacroix, et voir avec lui le suivi d'un certain nombre de dossiers qui nous lient, donc le dossier de coopération entre le ministère de la Défense et la MONUSCO, et notamment dans le cadre de la transition de la MONUSCO. L'un des dossiers évidemment les plus importants, c'est voir comment nous allons articuler, mieux articuler la coopération entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité nationale
pour voir comment mettre en œuvre cette montée en puissance, si vous voulez, des forces armées de la République et le retrait progressif, graduel et responsable de la MONUSCO. Et sur l'ensemble de ces questions-là, je repars en tout cas très satisfait des assurances, des explications et du soutien du ministre par rapport à ce dossier. Et donc, comme vous le savez, la MONUSCO reste entièrement à la disposition du gouvernement congolais pour voir comment, graduellement en tout cas, l'autorité de l'État, surtout au niveau sécuritaire, peut être restaurée dans cette partie de la RDC, que sont donc les 3 provinces de l'Est de la RDC. Je suis au courant du rapport, mais vous savez, dans la structure des Nations Unies, le Conseil de sécurité est un organe, le secrétariat est un organe. Donc ce rapport, c'est le rapport des experts mandatés par le Conseil de sécurité. Et comme vous, je l'ai lu, on a pris connaissance de ce rapport, mais c'est au Conseil de sécurité de décider de la suite. Le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, a effectué une tournée d'inspection sur les mesures prises concernant les garages et marchés pirates dans la capitale Delphin Toudoula pour le détail. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a effectué une tournée aux différents carrefours de Kinshasa pour les comptes d'une tournée d'inspection de l'exécution des mesures prises sur les marchés pirates, véhicules tentés, véhicules garés illégalement et la tracasserie des roulages dans les différents coins de la capitale. Une tournée qui a commencé par le saut des moutons de 24 en passant par Pompage, DGC, UPEN pour chiter à Kintambo Magasin. Dans son passage, la police nationale congolaise a détruit tous les marchés pirates pour remettre la bonne circulation, une situation très mal digérée par les vendeurs. Solution. Mais risque peu. Tout le monde a caillé, tout le monde a soka salaka wapi soka sanani tout le monde a caillé. Ozalaki na wezi. Wezi wana ezalaki lopango ya muntu. Lopango ya muntu wana kolo eloko na ye ateki. Atekeli ba enje. Na minito yo ndenge biso tozalaki na kati ya wezi. Ndeto bima libanda. Du côté de la police nationale congolaise, c'était une tournée très importante pour remettre de l'ordre dans la ville-province de Kinshasa, comme a signalé le général Silvano Kasongo. Le général ne peut pas être partout à la fois. Chaque commandant doit faire son travail. On a pris des dispositions, il y a l'unité d'appui, il y a l'unité territoriale, il y a aussi les centres urbains avec une jeep qui doit mettre de l'ordre. Le travail doit être quotidien et permanent pour arrêter ces gens-là qui ne respectent pas la loi. Il faut noter que cette tournée avait aussi pour objectif de dégager tous les garages pirates afin de libérer certaines voies de la capitale, raison pour laquelle plus de 30 véhicules ont été embarqués par la police nationale congolaise. Dans la commune de la Gombe, la police nationale congolaise est revenue sur la décision prise par l'autorité urbaine concernant la circulation des taxis-motos dans cette partie de la capitale Delphin Toudoula pour le détail. Pas de motos dans la commune de la Gombe, même ceux qui portent le gilet. Telle est la décision de la police nationale congolaise ville de Kinshasa pour redonner l'image du centre-ville, raison pour laquelle le numéro 1 de Lukunga, le colonel Hugo Mundelengolo, a effectué une descente dans la commune de la Gombe pour mettre en pratique ces décisions. Yayambo, moto personnel, ils en ont problème. À moto, où il y a la livraison, ils en ont problème. Où il y a service, ils ont un problème. Biso tozali côté les mela moto taxi. Moto taxi wana penza et pekisa mi makasi na Gombe. Moto taxi na Gombe to boyi yango to ni komona yango te. To tikele bino ba commissariat nyonso. Atala bagombo, atala mabele, eza mabele na ngai, bagombo. Sala na bagombo. Kende ko sala na Lingwala, kende ko sala na Kinshasa, mais Gombe ko tia makolo te Gombe pekisa mi. Nazolo bango mingi pepo na bato ebele bamona katango mosusu tango tango so bamoni ba policier bakanisi za tracasserie te. Moto taxi na Gombe pekisami na yo ozo mata moto taxi ozi moto taxi na Lingwala kene ko tika na Gombe olobi non embouteillage transport est difficile yeba ke yonde ozali ko induire bango na erreur
La loi est dure, mais c'est la loi. La suite de cette décision de la police nationale congolaise dans les jours qui viennent. Les habitants du quartier CPA Mouchi dans la commune de Mongafula lancent les cris d'alarme aux autorités sur ce qu'ils traversent comme calvaire dans l'approvisionnement en eau potable. Suivez ce reportage de nos stagiaires de l'UPEN pour avoir plus de précisions. Depuis un temps relativement long, le quartier CPA Mouchi dans la commune de Mongafula connaît un problème sérieux en eau potable. Selon les habitants du quartier, les raisons ne sont pas connues. Mais entre-temps, ils font des distances avec les récipients pour pouvoir s'approvisionner en eau de forage. Matin et soir, ils sont obligés de courir les risques en ce moment où le phénomène Kouloune a refait surface dans bon nombre de quartiers et communes de la capitale. Distance pour me mater bidon à 25 litres c'est un problème que c'est un problème à mai makasi que donne comme pinda to robeta taba 6 mois na ndambo et vraiment mai pena ndenge za la raté lexibo to sala musala zo manquer mai donc comme il faut banda ko kitaka na mabulu ngo pe boko kende ya ko welela ya ko bunda donc eloko epesa biso vraiment pasi ya mwana ponde to sala musala biso boye sans mai nyonso za zéro yango moni à partir de là comment on a évité mai et mokoni to sali 6 mois awa mai di maraté to comment aussi la ga mai mabulu ba mai ba forage alors pour ça on a peu possibilité ya toka mai pour mai comment on somba ndongo. L'appel est lancé aux autorités pour mettre fin au calvaire des habitants du quartier CPA Mouchi dans la commune de Mongafula. En cette période de la saison sèche, bon nombre de parents ignorent la mode d'habillement pour les enfants afin de s'accommoder au climat. Pour plus de détails, suivez ce reportage réalisé par nos stagiaires de l'UPEN pour avoir plus de détails et explications. Pendant la saison sèche, bon nombre de parents ont tendance à minimiser la mode d'habillement exigée pour les enfants. Or, le changement climatique provoque les épidémies auxquelles les enfants sont les premières victimes. Selon le docteur Désiré Bombilé, pour se mettre à l'abri de tous les dangers, il est souhaitable que les enfants portent les vêtements qui couvrent le haut du corps, mais surtout en coton pour qu'ils se protègent contre la grippe. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que pendant la saison sèche, il y a des éléments qui influencent négativement notre santé. Nous avons la poussière et le froid. Le froid et la poussière, des éléments qui perturbent la santé pendant la période de saison sèche. Si ça fait autant pour les adultes, à plus forte raison, les enfants qui sont beaucoup plus trop exposés. La première des choses à faire, c'est il faut faire porter les enfants les pullovers pour que pendant qu'ils se réveillent le matin, ne soient pas à la croisée des coups de froid. Et la nuit, pendant que les enfants dorment, il faut aussi bien les couvrir parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas maîtriser comment se couvrir. Il faut que les parents au moins soient aux aguets pour vérifier à tout moment si les enfants sont bien couverts ou pas pour éviter les coups de froid qui seraient raison de développer la maladie. En cette période de la saison sèche, les parents sont appelés à prendre les précautions pour épargner les enfants contre toutes sortes d'épidémies. Et pour boucler complètement cette session d'information, l'hôtel de ville de Kinshasa avant en guerre contre la nuisance sonore. Le jeudi dernier, les forces de l'ordre ont démoli les installations qui abritent une kermesse en face de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Suivez cet élément de Delphin Touloula pour le détail. À en croire le vendeur du kiosque qui se trouve en face de l'UFASIC, ils ont été surpris du traitement qui leur ont été réservés par l'autorité municipale de détruire leurs kiosques et d'autres biens. Pour ces derniers, ces lieux leur permettent de nourrir leur famille dont ils assurent la responsabilité. Niko sa sin ko surprendre ka ba tu boy ba mo wande obuka sa ko surprendre ba niko sa ba tu sin vraiment hein et le vraiment va saler za la boité ata ba bi droit de l'homme ko e mo pesa biso misala ka so la minute nda ba futa biso a te biso ba futa biso
De son côté, la bourgmestre de la commune de la Gombe estime que ces vendeurs dérangent les étudiants pendant les heures de cours. Terrain à l'État, il y a OCPT, mais tu trouves que la construction anarchique et l'équipe est belle. Basali ba kermesse en face ezali université. Alors nakati ya université ifasik bana bazotanga vraiment malamu le société. Le plupart ya bana bazo passer temps na bango awa musique ko banda banda tongo tibutu donc ndeto moni kolanda vision ya bakonzi ya mboka ke sengeli vraiment to tia ordre nakati ya terrain oyo comme ça et permettre bana batanga lolenge ya malamu. Voilà raison pour laquelle c'est là ba instruction à bakonzi toye poto buka place oya ifasike pour kimie kota mwa muke. Pour la police nationale congolaise, personne n'est au-dessus de la loi car ils ont été déjà avertis de quitter ces lieux. Vous dites tout simplement que la force reste à la loi. Nul dans le monopole et à intimider police puisque la police est à représenter force et à l'État. Bango basala ki obstruction, na banzi omoni engin est endommagé, ma banga oye betami awa. Yo moko oza mopanzi sango omona ki yango en live mais ce que to saka maloba ba konzo na biso te à niveau ya police balobi toyo kateke muto azoki muto asali nini te mais to endosser responsabilité nyonso wana to sengi renfort to maîtriser foyer attention ezalaki awa na kimia je pense que ozomona misala ezo continuer ko salema. Il s'est rappelé que l'autorité urbaine lutte contre toute forme de nuisance sonore dans les différentes communes de la capitale. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi 23 juin 2023, dans la province du Haut-Katanga, Monseigneur Donatien Cholet a brossé la situation sécuritaire et les processus électoraux en République démocratique du Congo. Les commissaires provinciaux de la police civile de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a effectué une tournée d'inspection sur les mesures prises concernant les garages et marchés pirates dans la capitale. L'hôtel de ville de Kinshasa vont à guerre contre la nuisance sonore. Le jeudi dernier, les forces de l'ordre ont démoli les installations qui abritent une kermesse en face de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Merci de nous choisir pour vous informer. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.